Dans cette vidéo, on va voir comment calculer des probabilités à l'aide de la table de la loi normale dans différents cas. J'ai esquissé ici une loi normale centrée réduite, moyenne 0, écart type 1, et je dispose d'une table qui me permet de calculer des probabilités pour n'importe quelle valeur de z comprise entre 0 et 3,49. Donc 3,49 c'est spécifique à ma table. Si on a une autre table, peut-être elle va un petit peu plus loin ou pas. Donc admettons ici, je prends une valeur au pif, 1,97, et je trace la surface qui correspond à l'aire sous la courbe pour les valeurs de la variable inférieure à 1,97. Ma table me permet de calculer directement cette probabilité Je suis maintenant dans Excel et je cherche donc à calculer la probabilité que la variable prenne une valeur inférieure à 1,97. Je vais chercher 1,90 dans la colonne A et puis 1,97 va correspondre à la valeur de la colonne I qui est 0,07. Donc je fais 1,90 plus 0,07, ça fait 1,97 et je viens me placer juste en dessous de ça, à l'intersection ligne-colonne, je trouve 0,9756 qui est la probabilité cherchée. Comme on vient de le voir, la probabilité donnée par la table pour cette valeur 1,97 est de 0,9756 qui veut dire 97,56%. Donc il y a 97,56% de chance qu'une valeur donnée par une normale 0,1 soit inférieure à 1,97. Ceci étant dit, on ne peut calculer que les probabilités, avec cette table, on ne peut calculer que les probabilités pour des valeurs qui sont en fait entre 0 et, pour moi, 3,49, pour d'autres tables un peu plus, mais on est limité. Et on ne peut pas calculer des probabilités pour les valeurs inférieures à 0. Et puis, on doit réfléchir pour calculer ce qui concerne des valeurs plus grandes qu'une certaine donnée. Et donc là, je vais donner des exemples, sans forcément me ramener dans Excel pour les calculs. Donc ça, je pense qu'il est bien de se munir d'une table de la loi normale centrée réduite pour suivre la fin de cette vidéo. Donc je vais donner plusieurs exemples. Premier exemple, comment calculer la probabilité que z soit plus grand qu'une certaine valeur. Alors pour faire ces calculs, je conseille toujours de faire un petit dessin. Donc j'ai une valeur qui est de, par exemple, 1,72. Je sais que ma normale est centrée réduite, je sais qu'elle est symétrique par rapport à l'axe vertical passant par 0. Et puis, j'aimerais calculer la probabilité. La première chose qu'on va faire ici, c'est calculer la probabilité que la valeur de la variable soit plus grande, que z soit plus grand que 1,72. Alors, comment est-ce que je peux faire ça, vu que dans ma table, je n'ai que des valeurs pour z plus petit que 1,72? Eh bien, je regarde le complément dans mon dessin, c'est-à-dire la surface délimitée par la courbe, la même verticale et l'axe des x. Simplement, c'est le complément. Et j'ai vu que
l'air sous la courbe normale vaut 1. Donc la probabilité ici dessinée en rouge plus ma probabilité bleue doivent me donner 1, toujours. Parce que la courbe est ainsi construite. Et donc pour trouver la probabilité bleue, il me suffit de faire 1 moins la probabilité rouge, que je peux calculer avec la table. Je me réfère à ma table et j'obtiens donc 1,72. J'obtiens 0,9573 pour la probabilité rouge. Vérifions. 0,9573. Et si je fais 1 moins 0,9573, ça me donne ici la valeur 0,0427. Donc on se trouve avec ici 4,27%. Donc la probabilité que Z soit plus grand que 1,72 est de 0,0427 ou 4,27%. On va maintenant considérer un autre cas. C'est toujours le schéma de la normale centrée réduite. Et puis je veux la probabilité que la valeur de ma variable soit plus petite, cette fois-ci, qu'une valeur négative. Donc je prends par exemple ici moins 1,23. Et j'aimerais savoir quelle est la surface de la zone hachurée en bleu, quelle est donc la probabilité que Z soit plus petit que moins 1,23. Quand j'ai un nombre négatif, bien sûr, il n'est pas dans la table, donc je dois trouver une propriété de la loi normale qui me permet de calculer avec la table. Cette propriété, c'est la symétrie par rapport à l'axe vertical. J'ai un axe vertical, ici, et je sais que ma courbe est symétrique, c'est une des propriétés de cette courbe mathématique. Elle est symétrique, donc je vais aller chercher là le problème symétrique. Je place ici mon moins 1,23, je prends son symétrique qui est 1,23. Il est important de raisonner juste sur des dessins faux, hein, bien sûr. Et puis je cherche cette petite surface bleue, car les deux surfaces qui sont là ont la même aire. Maintenant, j'ai vu plus haut dans cette vidéo que pour calculer ça, je fais 1 moins la probabilité rouge. Donc la zone qui est ici va se calculer comme 1 moins la rouge, qui est la probabilité que Z soit plus petit que 1,23, ce que je peux trouver dans ma table. Donc je vais consulter ma table. Et je trouve la valeur 0,8907. Donc je dois faire 1 moins 0,8907, c'est ça, ça me fait 0,1. Et puis il me faut 0,93 pour compléter le reste. Donc je trouve ici une valeur
de 10,93%, qui me donne la probabilité que z soit inférieur à moins 1,23. La probabilité que la variable prenne une valeur inférieure à moins 1,23, et ça c'est environ 11%. Dans la même veine, on va travailler avec une probabilité qu'on cherche à partir d'une borne négative. Par exemple celle-ci, et on cherche le côté droite cette fois-ci. On cherche la surface qui est à droite. Donc on cherche la probabilité que la variable z soit plus grande que moins 2,52. De nouveau, c'est un nombre négatif, il n'est pas présent dans la table, et j'utilise la symétrie par rapport à l'axe vertical. Cette symétrie par rapport à l'axe vertical me donne directement quelque chose d'intéressant. Peut-être je la mets en dessous de l'autre quand même. Cette symétrie me donne le nombre 2,52 ici. Et on voit que la zone bleue se tourne de manière adéquate cette fois-ci. J'obtiens directement quelque chose qui se calcule à l'aide de la table. Donc j'obtiens en fait directement une égalité de surface entre la probabilité que ce soit plus grand que moins 2,52 et la probabilité que ce soit plus petit que 2,52. Ce qui va me donner lecture de la table. « 0,9941 ». Donc ce résultat se transcrit directement en la probabilité de quelque chose soit plus grand que moins 2,52, c'est-à-dire que la valeur de ma variable soit plus grand que moins 2,52. Donc c'est 99,41% ou 0,9941. Les deux manières d'écrire sont bien entendu équivalentes.